Nous sommes le 13 décembre 2015, nous sommes ici à Saint-Pédernens. Alors ici, je n'étais pas venu depuis quelque temps. Ici, un aménagement a été fait quelque temps. Bon, alors les Français ils payent tout le temps, ils payent plus d'impôts, et ils aménagent partout, des petits villages, partout. On n'arrête pas de voir ça. J'ai bien l'impression que les Français ils se font enculer. Bon. Bon, peut-être que le thème des petits massifs exprime tout à fait ça, voilà. Voilà, deux boules, voilà, puis bon, une bite, deux boules, voilà, partout. Des petits massifs partout, comme ça, là, voilà. Ici, voilà. Allez, allons voir sur le parking, là, plus loin, enfin, cet endroit, que j'avais repéré il y a quelques temps. Alors ici, ce qu'ils ont fait, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Bon, ils ont coupé les chênes là. Voilà. Coupé les branches les plus hautes. Ils ont tout taillé les chênes là. Tout a été taillé. Bon, j'étais venu là il y a quelques temps là voir comment c'était. Bon, c'était un endroit joli là, ces chênes. À Saint-Pédernens. Et là j'ai remarqué que ils ont fait des travaux, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Et ils ont fait des blessures sur les chênes, ça c'est classique, hein. C'est partout ça. Il y a des fourmis là maintenant. Là, il fait 10 degrés aujourd'hui là, enfin maintenant il fait 10 degrés, tout à l'heure il faisait 14, il faisait 13 degrés vers 15 h. Voilà, donc on voit comment ça a été détruit. Et ici, encore, une débilité extrême, hein, comme il y en a partout. C'est l'amoncellement de graves qui a été mis au pied de ces chênes. Voilà. Donc on voit que ces chênes, là, en fait, ils sont contaminés par le grand capricorne. Ou alors même le lucane cerf-volant, des insectes protégés. Et en fait, aussi au pied de ces chênes, il peut y avoir des rhinocéros, Oryx nasicornis, qui viennent pondre dans le terreau du chêne, dans le bois mort de chêne. Mais ce qu'ils font en faisant cette idiotie là, de mettre du gravier là au pied des chênes, mais ils empêchent la vie de ces coléoptères. Voilà, donc ici, à Saint-Pédernens, on se fout complètement de la vie des insectes protégés. Voilà, et on voit aussi qu'on se fout complètement des beaux chênes. Puisqu'ici les beaux chênes, ce qu'on en fait c'est des blessures aux pieds. On précipite vraiment ces chênes vers la mort. Voilà. On peut regarder ces chênes, hein, ils ont été taillés. Hein. Vraiment n'importe quoi. Voilà. On voit toutes les branches en coupé là. Voilà. Et on voit aussi que ça a l'air d'être fait de manière vraiment intentionnelle. Hein. On voit qu'il y a du gravier au pied de ce chêne là. Et aussi du gravier au pied de ce chêne, voilà. On voit qu'ils ont bien monté du gravier là, tout en haut. On voit qu'ils ont rajouté des blessures encore là. Voilà, donc ils empêchent vraiment la vie des insectes protégés. Ils empêchent la vie du rhinocéros. Ils empêchent aussi la vie de l'insecte rare mais qui n'est pas protégé, je crois pas qu'ils sont protégés, la grande cétoine, Cetonichema aeruginosa, qui pourrait très bien vivre ici, là, dans ce gros chêne par exemple, là, au pied de ce gros chêne là, qui fait 1,20 m de diamètre au moins. Donc, il pourrait très bien y en avoir là, si ça se trouve il y en avait. Et malheureusement, le terreau du chêne qui est ici là, a été intentionnellement recouvert. Ça peut pas être autrement, hein. Si j'avais fait des travaux d'un côté là, et qu'il y aurait eu un peu de gravier au pied, je pourrais me dire, bon d'accord, ils ont laissé un peu de gravier traîner. Non, pas du tout, là on voit qu'il y a du gravier tout autour du chêne. Enfin du gravier, des espèces de saloperies, des bouts de goudron, de gravier, voilà, ils ont mis ce qu'ils avaient sous la main. Hein. Voilà, tout autour du chêne. Donc ici, volontairement, ils empêchent les insectes protégés de vivre. Voilà. Et à côté, encore un arbre là, qui a été coupé. Un chêne semble-t-il. Alors celui-ci,
ben, il contenait encore des trous de sang hommicidé. Il a été coupé à une hauteur de 1,50 m à peu près. Donc il pouvait continuer à fournir un abri pour les insectes. Alors de nombreux insectes vivent dans le bois mort comme ça. Il y a des trous, c'est vraiment extrêmement important pour la vie des insectes ça. Bon, ils ont coupé cet arbre, s'il était dangereux ils auraient pu le couper, il n'était pas dangereux du tout là. S'il était dangereux ils auraient pu le couper, mais à une hauteur plus haute, 2 mètres moins, pour que les insectes du bois continuent à vivre. Et là on voit tout à fait qu'intentionnellement, encore, ils ont rajouté là du gravier au pied, pour éviter que les insectes qui vivent dans le bois, dans le terreau des chênes, vivent, voilà. Ils font n'importe quoi, voilà. N'importe quoi et encore n'importe quoi. Voilà. Alors la grande cétoine, Cetonichema aeruginosa, est un insecte vraiment rare, hein. On voit pas souvent. Hein. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet insecte rare, bon, c'est la forme d'une cétoine, c'est comme une cétoine mais beaucoup plus gros, il fait jusqu'à 3 cm longueur, alors que la cétoine fait 2 cm. Bon, cet insecte rare, on le trouve souvent justement ailleurs qu'à la campagne reculée. On le trouve près des villes, près des villages, parce que souvent il y a des gros chênes. Et il est privilégié par la vie des gros chênes qu'il peut y avoir près des villages ou dans les propriétés. Voilà. Et pas à Saint-Pédernmin par contre. À Saint-Pédernmin surtout pas. Voilà. Puisqu'ici on voit que les caries du chêne sont recouvertes de bouts de goudron. C'est affreux en plus. Voilà. Ici. Voilà. Alors Cetonichema aeruginosa, en fait, les larves, les adultes pondent là au pied des chênes, comme ici là. Là, en gros, il y a l'espèce de terreau des chênes, une espèce de sciure, une espèce de terre brune qui est au pied des chênes. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font là au pied des chênes? Ils mettent des bouts de goudron, voilà. Ça, c'est déplorable, voilà. Voilà, nous étions à ce chêne là, où la vie est empêchée. Et là, nous arrivons ici à celui-ci qui a été coupé il y a longtemps. Et on voit qu'il a été coupé, il a été coupé à 40 cm de hauteur. Alors qu'un arbre comme ça doit être coupé plus haut de manière à permettre aux coléoptères de continuer à vivre. Voilà. On voit qu'anciennement aussi, ici, des cicatrices ont été faites. Voilà, ici, là, une cicatrice a été faite. Parce qu'un entretien, une espèce de maniaquerie a été faite ici. Entretien, coupe des herbes, voilà. Toujours ce genre de pratique de vie. Alors ici, ce qu'on fait aussi, c'est laisser les hérigérons du Canada pousser. Il n'y a pas d'entretien ici dans les villages. Quand j'entends entretien, moi, c'est enlever les plantes invasives. Mais ici, non. Pas du tout. Voilà. Alors ici, à Saint-Pédernmin, c'est le premier chêne en partant de la route. Bon, lui a conservé son terreau intact. Et la plupart des autres chênes, comme celui-là là-bas, ont leur terreau recouvert de gravier. Voilà. Donc on ne sait pas, est-ce qu'ils font exprès en fait ils font un peu comme ils sentent, ils font un peu n'importe quoi, ils savent rien. Donc là, ce chêne là permettra à ce qu'il y ait encore, ici dans ce terreau là, donc hyper bon là, de la sciure de bois en fait provoquée par les attaques au-dessus. Voilà, dans ce terreau il pourrait y avoir des larves de la grande cétoine, voilà. Donc ici à Saint-Pédernmin, ils accélèrent la mort des arbres en faisant des tailles maniaques partout. Voilà, ici, en faisant des grosses blessures aux pieds, là, aux racines. Voilà.
Donc bon, les attaques comme ça de cérambycidés là, de Grand Capricorne, n'ont pas d'incidence, hein. Un arbre peut vivre très longtemps avec ça. Mais ce qui précipite vraiment les arbres vers la mort, c'est le fait de faire des blessures partout autour. Voilà. Alors, on voit encore les graves coupes. On voit là, cette branche par exemple, qui contenait des larves de Grand Capricorne. Elle a été coupée, cette branche. Voilà, celle-là qui allait vers les vignes. Aussi, là, donc voilà. Ici, les chênes, ils meurent très rapidement. Hein. Très rapidement, ils meurent. Et par contre, on voit les 3 chênes avec leur terreau bousillé. Donc ici, les chênes meurent rapidement. Et ensuite, ils plantent des arbres, ils plantent des arbres, ils plantent des arbres. Alors les gars qui plantent des arbres, ils se contentent de dire on a planté un arbre, on est écologiste, etc. Mais en fait, ce qu'ils plantent comme arbre, ce sont des espèces exotiques. Voilà. Comme ceci, là. Voilà. Comme celui-ci, ici, là. Voilà. Et les gars, ils sont tout fiers d'annoncer qu'ils ont fait des plantations d'arbres, qu'ils ont fait une action écologique. Voilà. Ils plantent beaucoup aussi un peu partout, au bord des autoroutes. Ce sont ces pins là. Ces pins, je sais pas comment ça s'appelle, un pin, comme un pin, enfin, ça fait comme un parasol là au-dessus là. Voilà, ils en mettent partout de ça là. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait avant, naturellement ici. Probablement dans une propriété qu'il y avait ici. Et maintenant, tous ces chênes disparaissent. Voilà. Alors comme activité qu'ils ont là, ceux qui s'occupent des lieux là ici, c'est la taille. Ils n'arrêtent pas de tailler, de tailler, de tailler. Voilà, là ici c'était des peupliers là. Voilà, des peupliers, je pense bien, ouais. Je vois plus parce qu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rameaux, il n'y a plus rien. Donc ici, ils ont tout taillé là. Voilà, ils taillent, ils retaillent. Donc ils font un travail considérable, hein, mais pas dans le bon sens. Voilà. Aussi, réchauffement climatique. Là, cette semaine, là, dans les, ces 7 derniers jours, là, on voyait dans le journal le sommet sur le climat, blablabla. Ici, là, ils font des massifs. Alors, sous le prétexte d'éviter de devoir mettre du désherbant, voilà, ils font des massifs avec une espèce de gravier, là. Un gravier rouge foncé. Ici, là, après, ils mettent des plantes autour, là. Voilà, donc ici, en été, là, le soleil, il tape bien directement sur ce gravier rouge, là, foncé. Ce qui fait que ça emmagasine la chaleur, là, dans le sol. Voilà, en fait, ils font des massifs spécial chaleur. Voilà. Et puis, ce qu'ils font aussi dans les massifs, c'est mettre des plantes qui vont se révéler invasives. Alors, il y a ces graminées là, je sais pas quelle espèce c'est là, une graminée de ce type là qui devient invasive dans le sud de la France. Voilà, sur le pourtour méditerranéen. Donc là, ils sont en train de mettre des plantes invasives partout là, potentiellement. Hein. Voilà. D'autres plantes là qui mettent, là n'ont pas de caractère invasif là, comme celle-là. Voilà. Et quand ils mettent des arbres aussi là, quand ils mettent des chênes, comme ce chêne vert là, ce qu'ils font c'est le fixer un poteau vraiment énorme, pour rien. Hein. Ça sert à rien hein, de faire ça. Voilà. Et une espèce de maniaquerie aussi de vouloir que les arbres soient tous droits. Ça n'a pas d'importance vraiment qu'un arbre est planté s'il est un petit peu penché. Hein. Donc voilà tout ce qui est fait ici comme stupidité. Voilà.